Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Istanbul avec un grand chirurgien turc, Monsieur Cem. Je vais essayer de vous le présenter un petit peu parce qu'il est spécialiste de la chirurgie de l'obésité. Il est chirurgien. Bonjour, vous allez bien? Nasılsınız? İyiyim. Cem Bey, biraz kendini tanıtır mısınız? İsmim Cem Arslan. Bursa doğumluyum. Hı hı. Tıp Fakültesi ve cerrahi eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım. Hı hı. Daha sonrasında da şu anda kendi muayenemde, özel muayenemde hizmet vermekteyim. Yaklaşık 8 yıldır obezite cerrahisiyle ilgileniyorum Hı. ve şu ana kadar ekibimizle ben binin üstünde vakaya imza attık. Hı. Başarılı vakaya imza attık. Genel olarak. Monsieur Cem, il est natif de Bursa, pas très loin d'Istanbul, mais il a fait ses études de la chirurgie à Istanbul. La plus grande école de médecine d'Istanbul, Istanbul Tıp Fakültesi ça s'appelle. Alors il est chirurgien depuis pas mal de temps, depuis 8 ans il fait de la chirurgie de l'obésité. C'est un chirurgien connu en Turquie, il en a fait 1000 opérations réussites. Parce que là on a parlé un petit peu avant avec lui, avant ce reportage, et j'ai pris un peu d'infos, j'ai fait un peu de recherche sur M. Cem. Il a déjà fait 1000 opérations pour réduire l'estomac et il n'a eu aucun problème, aucune complication et tous ces malades sont très contents de lui. De toute façon, il a un site internet et là on voit des reportages de ces malades qui ont réussi à perdre pas mal de poids. Monsieur Cem Arslan, il exerce ce travail à Istanbul. Cem Bey, bu özellikle neden böyle bir ameliyat oluyor? Nedir yani bu obezitenin bir tanımını bize yapabilir misiniz acaba? Obezite kişinin yaş boyu ve cinsiyetine göre beklenen vücut ağırlığının üzerinde olmasıdır. Vücut kitle endeksi 18 ile 25 arasında olanlar normal kilolu olarak değerlendirilir. 25 ve üstü 25 ile 30 arası fazla kilolu olarak değerlendirilir. 30'un üstü ise obezite olarak değerlendirilir. 40'ın üstü ise morbid obezite tanımı içerisine girer. Pour la définition de l'obésité, bon, nous savons maintenant beaucoup de choses sur l'obésité parce qu'on fait énormément de programmes partout. Il y a l'index qui est accepté par le monde entier, IMC, ça s'appelle. Sûrement que vous l'avez déjà entendu. Si vous avez cet index qui est entre 18 et 25, ça veut dire que vous avez un poids idéal. Si c'est entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Si c'est plus que 30, c'est l'obésité qui commence. À partir de 40, ça commence à être très, très dangereux. On l'appelle l'obésité morbide. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que l'obésité est un problème de santé grave dans les dernières années dans le monde entier, que les gens s'en occupent de très près pour voir les précautions, ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais demander de toute façon à M. Cem ça. Peki böyle bir diyelim size bir hasta geldi, hastanın analizini yaptınız, işte endeksini çıkardınız. Bu ameliyata ne zaman karar veriyorsunuz? Yani ne zaman bu ameliyatın gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Hasta obez hastaysa, yani vücut kitle endeksi 30'un üstündeyse ve obezite ile ilişkili hastalıkları varsa, bunlardan en önemlileri kalp hastalıkları, kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kolesterol hastalıkları, şeker hastalığı, uyku apne sendromu, karaciğer yağlanması gibi hastalıkları varsa hastaya o zaman cerrahi operasyon öneriyoruz. Cerrahi operasyon niye öneriyoruz? Çünkü bu obezite ve bununla ilişkili hastalıklar insan ömrünü yaklaşık 15 sene kısaltmaktadır. Bu ameliyatı yapmamızdaki amaç hem insan ömrünü uzatmak hem de hastanın beklenen bu ömür içerisinde daha rahat yaşamasını sağlamak. En réalité, c'est une question de santé publique. Dans les dernières années, avec la prise de poids en général dans le monde, vous savez avec les fast-food, des produits très sucrés, l'industrie d'alimentaire qui fait pas trop attention à tout ce qu'il fabrique, énormément de produits chimiques dedans, ça fait que l'être humain a grossi, l'homme et la femme, même les enfants, l'obésité est devenue un problème majeur. Alors quand on a parlé avec M. Cem, il est chirurgien, comme je dis avec le chirurgien docteur M. Cem. Alors il dit que nous prenons cette décision quand l'index dépasse les 30, mais pas seulement, parce qu'il faut que le malade ait des problèmes de diabète par exemple, ou de l'apnée de sommeil, ou des problèmes de cardiovasculaire.
À ce moment-là, sa vie est en danger. Bien sûr, à partir de 30, ce n'est pas toujours obligatoire. Il faut d'abord essayer de voir des diététiciens, de prendre des précautions autres que la chirurgie. Bir şey soracaktım. Şimdi söylediğinizde ameliyat sadece mecbur kalındığında yapılan bir şey değil mi? İlk önce bir zayıflaması gerektiği söyleniyor. Bir diyetisyenle görüşüyor ve zayıflamaya çalışıyor, çabalıyor. Yani zayıflayamazsa bizim başvurduğumuz bir şey değil mi bu Tabii ameliyat? zaten bize gelen hastalar, ameliyat için gelen hastalar daha önce zayıflamak için birçok yöntemi deneyip, yani ameliyat dışı birçok yöntemi deneyip başarısız olan hastalar veya obeziteyle ilişkili hastalıkları olan hastalar. Özellikle şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, uyku apne sendromu daha önce dediğim gibi bu kişilere biz ameliyat öneriyoruz. Monsieur Cem m'a dit que il a bien raison parce que il vient, en réalité ces malades viennent chez Monsieur Cem pour le voir à son bureau ou à son hôpital. Ils ont déjà tous ces problèmes parce qu'il est chirurgien. Puisqu'il est chirurgien, ils vont d'abord voir les diététiciens, les médecins, et après quoi, quand ils n'arrivent pas à maigrir, quand ils n'arrivent pas à trouver une solution à ça, quand ça devient dangereux pour leur santé, ben, il vient le voir. C'est pour ça que lui, il dit qu'il reçoit les malades déjà dans le danger, qui sont en danger et qui n'arrivent pas à maigrir. Vous savez que c'est assez dur, parce que moi, si j'ai un peu de poids, je sais que combien c'est difficile de perdre du poids, on reprend toujours, et si on est obèse, surtout dans les cas d'obésité morbide, c'est très très dur, il faut énormément de volonté, et ça c'est compliqué, et M. Jem dit que quand ils nous arrivent, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts psychologiquement, psychologique olarak da buna hazır oluyorlar değil mi? Tabii. Ils sont déjà prêts psychologiquement, ils sont déjà prêts vu le cadre de santé, ils ont déjà vu les diététiciens, mais de toute façon, M. Jem et son équipe font des recherches avant de l'accepter pour voir si le malade a tout déjà fait. Zaten siz de hasta geldiği zaman onun bütün bu etaplardan geçip geçmediğini kontrol ediyorsunuz. Tabii bize Yani, geldiği zaman ilk önce öncelikli bir muayenesini yapıyoruz. Obeziteyle ilişkili hastalığı var mı yok mu ona bakıyoruz. Daha sonrasında hastayla birlikte karar verip ona yönelik en uygun ameliyata hastayla birlikte karar veriyoruz. bien sûr, ça c'est une recherche qu'on fait avant, ce qu'il répond M. Jem. Et bien sûr, il voit ça avec le malade. En réalité, c'est un consensus entre le malade et l'équipe du médecin, du chirurgien. Et comme je l'ai dit, M. Jem, il n'est pas seul de toute façon. On parle ici de toute une équipe de 2 grands chirurgiens. Avec M. Jem, il a aussi un autre qui est très connu dans le pays, qui travaille ensemble. Ils ont un diététicien, ils ont des infirmières, et ils peuvent faire cette opération dans les hôpitaux privés. Parce que la différence avec la France, c'est qu'en Turquie, nous avons un secteur privé dans la santé qui est très développé, comme en Amérique, et on trouve partout des hôpitaux à la pointe de la technologie. On peut dire comme des hôtels 5 étoiles, mais la technologie suit en même temps, et ils peuvent faire des opérations dans des grands hôpitaux. On peut les choisir, ou sur la rive européenne, ou sur la rive asiatique d'Istanbul, parce qu'ils font toutes les opérations ici, et ça se passe. De quelle façon je vais lui demander? Şimdi diyelim ki hasta da karar verdiniz ameliyat. Avrupa'dan çok hasta geldiğini biliyorum size. Duydum bunu. Bu hastaları nasıl ameliyat ediyorsunuz? İzlenen prosedür nedir acaba? İlk önce hastayı serviste havalandan alıyoruz. Daha sonra hastayı muayenehanemizde misafir ediyoruz. Tamam. Hastayı da konuşup hastayı muayene ediyoruz. Onun neticesinde hasta ameliyata uygun mu değil mi? Ona karar veriyoruz ekibimizle biz. Daha sonra uygulayacağımız ameliyat prosedürünü hastaya açıklıyoruz. Hasta da kabul ederse ondan sonraki aşamalara geçiyoruz. Ondan sonraki aşamalarda ameliyat öncesi uyguladığımız bir takım kan tahlilleri var, bir takım tetkikler var. Daha sonra bu tetkikler neticesinde hastayı operasyona alıyoruz. Operasyonumuz yaklaşık 1-1,5 saat arasında sürmekte. Onu birazdan konuşalım. Ben şu kısmını bir şey yapayım, anlatayım. D'abord, ce qui est important, parce que Monsieur Cem et son équipe ont beaucoup de patients qui viennent de l'Europe, de la Hollande, de l'Allemagne, de la France. Ils ont aussi des malades qui viennent du Maghreb, de Maroc, la Tunisie. Ils ont déjà reçu des personnalités qui sont venues faire l'opération ici en Turquie, parce qu'Istanbul est très connu maintenant dans le monde pour le tourisme de santé, grâce à ces équipes, grâce au sérieux, aux hôpitaux qu'ils ont.
Alors il dit que quand il arrive, d'abord il nous contacte. Nous avons un centre d'appel francophone. Il y a des gens qui répondent en français pour leur dire comment ça se passe. Ils prennent leur billet d'avion, ils viennent ici à Istanbul. On les récupère, on fait le transfert, on les amène à l'hôpital, au bureau de M. Jem, et après on fait un test, un premier test, et après on parle avec le malade, le patient. Alors si on voit qu'il y a une nécessité de l'opération, que le malade est bien décidé, à ce moment-là, on peut faire l'opération, mais le malade est libre de décider de rentrer aussi. Alors ensuite, dans ce moment-là, on ne fait pas payer le transfert, ni le traducteur, ni la consultation, seulement les premiers tests seront facturés, mais ce sera vraiment une somme minime. Une fois il décide de se faire opérer, à ce moment-là, on fait faire toutes les analyses de sang. Il va séjourner à l'hôpital de nuit. 2 gece kalıyor değil mi o hastanede? Tabii ameliyat günü dahil olmak üzere toplam 2 gece 3 gün hastayı Voilà. hastanede misafir ediyor. Il va rester 2 nuits, 3 jours à l'hôpital. À ce moment-là, bien sûr, on le suit. Toute l'équipe est là. Ils sont avec lui. On diminue le volume de l'estomac. En réalité, le principe de cette chirurgie, la chirurgie de l'estomac, c'est de réduire, diminuer le volume de l'estomac pour que le patient ne puisse pas manger comme avant. Aslında bu ameliyat, yani mideyi küçültme ameliyatı ne işe yarar, nasıl olur? Yani hastanın midesi küçüldüğü zaman hasta daha mı az yemek yiyor? Yemek yiyemiyor mu? Nedir yani? Bunun sonucunda nasıl bir kazanım olur? Mide küçültme ameliyatındaki asıl amacımız hastanın kalori alımını kısıtlamaktır. Yani hasta ilk oturuşta eğer bu kadar yemek yiyorsa bunu bu kadar yapmaktır. Onun için bir diyet veriyorsunuz değil mi? Belirli bir program hazırlıyorsunuz daha sonra. Tabii hem ameliyat sonrası bizim deneyimlerimize göre oluşturduğumuz bir diyet listesi var. Hasta yaklaşık 2 aylık bir diyet listesidir bu. 2 ay boyunca buna uyuyor. Daha sonra da bu 2 aylık süreçten itibaren de diyetisyen kontrole girmek zorunda. Şimdi ça c'est très intéressant parce que M. Jem dit qu'ils ont 10 ans d'expérience, ils ont fait plus que 1000 opérations, ils n'ont eu aucune complication et grâce à cette expérience-là, ils ont formé déjà des menus spéciaux pour ces malades après l'opération. Parce que bon, l'opération se fait, il n'y a pas de risque. On prend, on fait l'opération et après l'estomac se diminue. Et la personne qui mangeait beaucoup avant, ben, il ne peut plus manger, il est obligé de réduire ce qu'il mange pendant tous les repas. Et ça fait que directement, il commence à perdre le poids très vite. C'est ça l'avantage de la chirurgie de l'estomac. Mais il faut suivre un menu durant 2 mois. Ça c'est important. Et comme j'ai dit, avec toutes les expériences qu'ils ont eues durant 10 ans, ils ont parlé avec les malades, ils ont parlé avec des diététiciens et ils ont préparé des menus spéciaux pour ces malades, pour leurs malades. Et ils le suivent aussi. Au bout de 2 mois, le malade commence à manger un peu plus, en faisant toujours attention, mais bien sûr sous contrôle de diététicien. Bu süreç ne kadar sürüyor? Yani ne zaman hasta tam olarak yalnız başına yemek yerken veya nasıl karar veriyor ondan sonra? Hani diyelim sizden 2 ay bir menü verdiniz buna, diyetisyeni gördü. Ne kadar sürecek bu süreç? Tam kilo verme süreci yaklaşık 1-1,5 sene sürmektedir. Tamam. Bir hasta yaklaşık 1 ila 1,5 senede ideal kilosuna ulaşmakta. Yani takribi olarak 1,5 sene içerisinde hasta ideal kilosuna ulaşmaktadır. C'est un processus de 1 an, 1 an et demi. Mais quand je dis 1 an et demi, pensez vraiment pour quelqu'un obèse, morbide obèse. Bon, là, dans ces cas-là, il peut perdre des poids significatifs. C'est énorme. C'est qu'il peut perdre 50, 50-60 kilo, 70 kilo kaybedenler oluyor değil mi bu durumda? Yani o şeyine bağlı, şişmanlığına bağlı ama tabii. Yani eğer hasta fazla kiloluysa tabii kaybedeceği kilo miktarı da fazladır. Fazla, yani ama 160 kilo bir hasta mutlaka bir 80 kilo kaybedecektir yani. Tabii. Monsieur Jem dit que ça peut aller jusqu'à 70-80 kilos. C'est pas une opération d'esthétique. Il ne faut pas confondre. C'est une nécessité, c'est pour la santé. Quand on fait la chirurgie de l'estomac, on ne le fait pas pour le physique. Parce que vous pouvez penser, bon, quand on est gros, on veut maigrir. Mais maigrir, ce n'est pas seulement pour la beauté, c'est pour la santé. Pour le diabète, contre les problèmes cardiovasculaires. Parce que tout à l'heure, M. Jem m'a dit que ça peut prolonger 10 à 15 ans la vie en moyen de l'être humain, d'être en kilo idéal. Parce qu'au bout d'un certain temps, ils n'ont ni la tension, ni le sous-poids, ni le diabète. Et du coup, ils reprennent la santé.
le kilo idéal et ils peuvent vivre normalement, en dehors bien sûr de l'apparence physique. Mais ça ne se fait pas pour l'apparence physique, c'est que pour la santé. Parce que M. Jem est quelqu'un de la santé, un médecin, un chirurgien, il est idéaliste. Il s'est lancé de toute façon dans cette aventure quand il a vu la difficulté de tous ces gens-là de perdre du kilo. Tabii bu bir estetik değil, bu bir gereklilik, bu bir sağlık olayı. Evet. Hayatı 10-15 yıl uzatan bir şey. İnsanın daha sağlıklı, daha ideal yaşayabilmesini sağlayan bir şey. Onun için çok gerekli bir olay. Yani biliyorum ki Türkiye'de bu gelişmenin temeli sağlık temelli bir atılım ve o anlamda da çok büyük gelişmeler kaydetti. Özellikle bu konuda artık bir otorite oldu Türkiye, onu biliyorum. Sizin bir web sayfanız var herhalde. Orada görebilirler mi? Nasıl yapar? Yani bir adres vermemiz gerekiyor mu? Tabii www.turkiyeobezitecerrahisi.com.tr'den girip sitemizi ziyaret edebilirler. Burada hem hasta örneklerimiz de mevcut, hem yaptığımız ameliyat teknikleri de mevcut. Hem çeşitli hastalıklarla ilgili ayrıntı bilgiler de mevcut. Ziyaretçilerimiz sayfamıza girerek bunlar hakkında bilgi sahibi olabilirler. Il faut absolument aller sur son site web www.turkiobezitecerrahisi.com. Bon, on va vous écrire ça parce que c'est un peu difficile, c'est du turc. Vous ne pouvez pas écrire quand vous entendez. On va vous écrire comment ça s'écrit. On va montrer ça sur en dessous ce tournage-là. Et vous pouvez y aller et vous allez voir les témoignages des malades. Il y a pas mal de malades qui ont témoigné. On voit l'équipe, on voit les hôpitaux où ils font la chirurgie. Et voilà, tout ça, c'est l'occasion. Essayez de profiter de ça. Surtout, on attend des gens des pays francophones. On a pas mal de gens qui viennent de l'Allemagne, de Hollande, mais nous en voulons aussi des francophones. C'est pour ça aussi, M. Jem a souhaité de faire un reportage, d'accepter de faire un reportage en français.